Aujourd'hui, on va parler d'un outil de formation qui ne laisse personne indifférent. Il s'agit du roman familial. Imaginez écrire l'histoire de sa propre famille et découvrir que ce travail peut changer notre façon de devenir thérapeute. Grâce à Jennifer Denis, on va voir de quelle façon ce processus transforme un futur thérapeute en profondeur. Et vous allez voir que c'est bien plus qu'un simple exercice d'écriture. Donc moi, je viens de Belgique, le CEFS de Bruxelles, dans une visée vraiment de réduire progressivement ses activités, m'a proposé en fait de créer un nouveau centre de formation, donc qui s'appelle l'Atelier systémique, donc qui a été créé en 2022 et qui, depuis maintenant 3 bonnes années, est inscrit dans un partenariat, en fait, avec le CEFS. Donc le CEFS me parraine, en quelque sorte, dans la mise en place progressive, en fait, de mes activités de formation avec les formateurs, qui sont à mes côtés et voilà, on travaille vraiment de concert, avec eux et on a repris bien évidemment le modèle du roman familial, puisque le modèle du roman familial est issu en fait du travail qui est fait au CEFS, voilà, et qui est décliné dans un ouvrage, pour lequel Alain Ackermann a participé. Donc c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions RS et qui s'intitule «La naissance d'un thérapeute familial» avec Anna Verro. Voilà, et donc nous, formateurs de l'atelier systémique, ben, on a repris finalement ce modèle du roman familial et on prend le temps aussi de s'en imprégner et de voir aussi, les différents endroits où, il nécessite en fait une adaptation et certaines, voilà, certaines souplesses en tout cas dans sa manière d'être implémenté avec, les étudiants. Alors la consigne qui est donnée en fin de première année, début de deuxième année de formation, sachant que la formation se donne sur 4 ans, c'est donc vous allez, à l'issue de la quatrième année de formation, réaliser un roman familial. Ce roman familial, ça va se réaliser en plusieurs temps. Il va y avoir un temps d'accompagnement, bien évidemment, avec le formateur, qui va aider en fait à faciliter en quelque sorte le processus de rédaction. Le processus de rédaction passe d'abord par une première étape où l'étudiant d'abord écrit lui-même, ce qu'il sait, ce qu'il connaît en quelque sorte de sa famille. Donc, au regard de ses représentations, de ses fantasmes, de toutes les images et les souvenirs qu'il a aussi du bain de langage dans lequel il a baigné quand il était jeune. Donc là, c'est la première étape. Avec vraiment ce focus qui est mis sur, l'identification des valeurs familiales, des valeurs et des ressources familiales. C'est-à-dire toutes ces valeurs qui percolent du côté maternel, du côté paternel. On remonte généralement à la troisième génération, donc on essaye on parle des valeurs parentales et grand-parentales et donc voilà, l'étudiant, passe par cette première phase de l'écriture. Ensuite, après avoir pris le temps avec le formateur donc de lire déjà ce premier jet, ce premier draft, le formateur guide en quelque sorte l'étudiant et s'arrête sur certains points précis en fait, de l'écriture. En questionnant l'étudiant sur: «Bah, tiens, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été, questionner ce pan-là de la famille?» Voilà, parce que parfois on va investir davantage un peu plus le côté paternel ou à l'inverse le côté maternel, en laissant certains points de l'histoire un peu, dans l'ombre. Et donc le formateur interroge en quelque sorte un peu l'étudiant dans son travail, d'accompagnement et puis on voit ensemble comment l'étudiant finalement il est confortable ou pas à l'idée d'aller questionner ces pans qui restent un petit peu dans l'ombre. Alors soit il a les éléments d'information et donc en fait il les écrit tout simplement, ou soit en fait en tant que formateur on propose à l'étudiant de rentrer dans la deuxième phase du roman qui est la phase du récit familial, où l'objectif en quelque sorte c'est de collecter les discours des proches, des membres du système familial, que ça soit parental, des discours qui sont issus de la fratrie ou des discours si les grands-parents sont encore présents, de prendre le temps d'aller questionner les grands-parents ou éventuellement les oncles, les tantes. Et donc l'étudiant, ben, cible en quelque sorte des personnes comme ça dans son génogramme et s'en va à la rencontre en fait de ces personnes pour aller questionner sur certains éléments un peu précis qu'on a relevés dans la première phase de l'écriture. Et donc ce travail va durer 3 ans. Alors ce travail fondamentalement, il est énoncé en première année pour permettre à l'étudiant déjà je pense De se faire à l'idée? de se faire à l'idée de la consigne, de pouvoir aussi, gérer, ses angoisses aussi, voilà, et ses peurs qui sont liées à ce travail.
et puis de pouvoir commencer déjà psychiquement à intégrer, aussi cette consigne et d'imaginer la manière dont le roman pourrait prendre forme, en quelque sorte. Et donc le travail d'accompagnement, vraiment, commence fin de troisième année. Voilà, où on met en place un travail d'accompagnement, chaque formateur va accompagner un collègue en formation. Donc lors de la quatrième année de formation, chaque étudiant, chaque collègue de formation a une journée consacrée au travail sur son roman familial. Donc après avoir pris le temps d'écrire ce roman, d'avoir réalisé les récits en fait familiaux, le travail d'écriture est envoyé à chaque membre du groupe. Et donc chaque membre du groupe de formation prend connaissance du travail du collègue et découvre en quelque sorte l'histoire de la famille d'origine de son collègue. Le jour, où on travaille sur le roman du collègue, en matinée, on prend le temps d'abord en matinée d'échanger avec le groupe sur les différentes impressions que les uns et les autres ont finalement, à la suite de la lecture de ce travail. On peut déjà commencer à ce moment-là à utiliser également, des objets médiateurs, des objets flottants pour travailler justement sur, l'identification des valeurs familiales qui sont relevées par les membres du groupe, en fait, à la suite de la lecture. Là, du coup, quand ils font ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir une journée pour chacun des étudiants C'est au ça, fil de la quatrième année? tout à fait, il y a Et une une journée. journée, c'est pour, Jennifer Denis et du coup, tout le monde lit ton roman C'est familial ça, tout à fait. et tout le monde va parler à C'est propos de ça, ça pendant la tout journée, à fait. d'accord. Il y a vraiment une journée qui est consacrée, de manière vraiment approfondie au travail de la famille d'origine du collègue. Et après, la personne explique dans son roman aussi, quoi? Sa naissance, son parcours à elle dans la famille, ou c'est Alors qu'à partir des chaque étudiant ascendants? commence l'écriture de son roman de manière différente. Certains commencent par, l'explication de la genèse, en fait, du couple grand-parental, du côté maternel, du côté paternel et puis ils percolent à la génération, des parents et puis ils arrivent finalement à eux et ce qu'ils gardent finalement des différentes valeurs qui ont été transmises de la génération grand-parentale, parentale jusqu'à eux. Voilà, et puis ils font la même chose du côté paternel et puis certains s'en viennent à parler de la genèse de leur propre couple quand ils sont en couple, donc et de dire aussi, bah, voilà, dans la création de mon couple, qu'est-ce que je garde des valeurs qui m'ont été transmises du côté paternel, du côté maternel. Il y en a d'autres qui commencent par leur couple et puis qui remontent, en fait. Donc il y a pas une bonne manière de Ouais, il y a pas faire de consigne particulière. il Ils y a pas commencent une par où bonne ils manière de veulent. faire l'exercice. Chaque étudiant vraiment est libre voilà, d'être créatif. Certains commencent avec, l'identification de cartes Dixit. Ils utilisent les cartes Dixit et puis ils se disent: «Voilà, je vais sur base de cette carte Dixit, je vais raconter l'histoire de mes parents. Sur base de cette carte Dixit, je vais raconter l'histoire de mes grands-parents». Hem Et créatifs en termes de longueur autant qu'ils veulent ou il y a quand même une, Alors, généralement, le travail avoisine facilement les 30 à 40 pages. Voilà. Alors, dans ce travail d'écriture, il y a également des photos. OK. Souvent, les étudiants mettent des photos de leur famille. Je pense que c'est aussi beaucoup plus exemplatif, et puis ça permet de mieux voir, de mieux comprendre aussi, voilà, de qui ils parlent. Tout à fait. Certains dessinent aussi dans leur roman. Certains écrivent le roman de manière très livresque. Ils D'autres, l'écrivent vraiment comme un roman ouais, littéraire, vraiment quoi. comme un roman. Donc c'est ça qui est chouette aussi de découvrir vraiment toute la créativité des collègues et de voir comment ils se sont appropriés finalement cette consigne de l'écriture du roman familial. Ouais. Donc le travail du matin, ça je t'ai expliqué et le travail de l'après-midi, avec les étudiants consiste en fait à rencontrer les familles. C'est-à-dire que dans la consigne aussi du travail du roman familial, on leur propose, s'ils le souhaitent, d'inviter la famille ou des membres de la famille avec qui ils veulent passer un moment avec le groupe de formation et le formateur. OK. Donc le collègue en formation invite les membres qu'ils souhaitent et puis, ben, les membres de la famille viennent, parfois ne viennent pas et puis, ben, le jour de la présentation du roman familial, on prend le temps en après-midi de réaliser, j'ai pas envie de dire un entretien, parce qu'on ne s'inscrit pas du tout dans un travail thérapeutique avec l'étudiant.
mais j'ai envie de parler plutôt d'une rencontre avec la famille, où l'objectif, c'est vraiment de prendre le temps en 1 heure, de pouvoir aussi avec cette famille, en tout cas les membres présents, d'échanger autour des valeurs, voilà, de leurs valeurs familiales. Alors, qui est présent dans la pièce lors de cette rencontre avec la famille? Ben, on a les membres de la famille invités, on a l'étudiant en formation, on a généralement 1 ou 2 anges gardiens, Ok. donc qui sont issus forcément du groupe de formation, et puis on a le formateur en fait qui mène l'échange. Le groupe en fait, le reste du groupe de formation est derrière le miroir sans teint et donc observe cette rencontre avec la famille derrière le miroir. Alors ce qui est important à dire aussi, c'est que cette famille qui arrive au sein du centre de formation arrive aussi avec certaines inquiétudes, certaines questions, en se demandant un peu à quelle sauce ils vont être mangés. Donc ce qui est important dans ce moment d'accueil de la famille, c'est de prendre le temps aussi peut-être d'un moment informel avec eux, d'un café, de leur montrer aussi les lieux, le local, les locaux en fait du centre de formation, de leur préciser vraiment voilà que la partie du groupe, l'autre partie du groupe va être derrière le miroir sans teint, va observer, va entendre ce qui va se dire durant la rencontre avec eux. Et puis une fois qu'ils sont prêts, on prend le temps de cette rencontre qui dure généralement 1 heure. Et puis on essaye aussi de bien penser la clôture de cette rencontre pour ne pas voilà, laisser repartir la famille comme ça, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que moi. Un grand merci à Jennifer Denis pour nous avoir parlé de ce sujet passionnant. Je suis très intéressé et curieux de savoir si vous seriez prêt à réaliser votre propre roman familial. Dites-le moi dans les commentaires. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.